Stand Up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Marine Leclésio. Bonjour Marine, comment vas-tu ? Ça va très bien Flora, merci, et toi ? Je vais très bien, en tout cas je te remercie d'avoir accepté cette interview. Et avant de parler un petit peu de ton parcours et de ton spectacle, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Es-tu prête ? Tout à fait. Pourrais-tu nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Question piège, attention. Alors, l'égoïsme et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? La mauvaise foi. Intéressant. Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Je pense que Florence Foresti, parce qu'elle a une bonne énergie et qu'elle est toujours juste dans ses propos, elle clash pas méchamment. Ok, vraiment des réponses spontanées comme... Non mais c'est génial de trouver directement un nom d'humoriste. Et un autre artiste que tu aimes bien et un compliment que tu aimerais lui faire. Alors, un autre humoriste que j'aime bien et un compliment que... Alors, Ferrari, que je trouve sympa. J'aime bien son dynamisme et je trouve qu'il a du cœur et de la tendresse. Et pour moi, c'est la qualité essentielle de quelqu'un qui monte sur scène. Oh, fantastique, un très beau compliment. Et si tu devais définir ton humour en un seul mot, ça serait lequel ? Décalé. Et plutôt le corps ou l'esprit à choisir entre les 2 mots ? Le corps. Je te pose évidemment cette question du fait que le spectacle que tu joues s'intitule « Votre corps me parle ». Un spectacle que tu joues actuellement au Théâtre Pandora le samedi à 20h et bientôt tu vas changer et avoir une tournée en province d'après ce que j'ai compris, c'est bien ça ? Oui, j'ai des dates un peu partout et je vais sans doute revenir à Paris dans un autre théâtre, mais pour le moment, c'est Festival d'Avignon et la province. Et donc il faut te suivre sur tes réseaux pour être au courant de tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Me suivez pas dans la rue, j'aime pas trop, mais sur les réseaux avec plaisir, Facebook, TikTok, Instagram. Comme ça, on saura dans quel théâtre tu te trouveras prochainement, en plus d'aller au Festival Off d'Avignon. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu après, durant l'interview du fameux Festival Off d'Avignon, parce que j'ai une anecdote à ce sujet. Et je ne te dirai rien jusqu'à ce que la question arrive. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le nom de ton spectacle ? Parce qu'il s'intitule donc « Votre corps me parle ». Tu vois des choses, t'es voyante ? Oui, je vois beaucoup de choses sur le corps, c'est un peu ma spécialité parce que je suis prof de danse et j'ai travaillé avec beaucoup de corps, côtoyé beaucoup de corps. Et je vois beaucoup de choses sur le corps des gens, leur posture, leur façon d'être, leur complexe même. Le corps n'a pas beaucoup de mystère. Quand je regarde un corps, je sais beaucoup de choses. Je vais donc me redresser de ce pas. Et pourquoi tu n'as pas, par exemple, appelé « Mon corps me parle » ? Tu voulais vraiment t'adresser aux autres, vu que tu es dans l'analyse ? Tu poses de très bonnes questions, bravo. Oui, je suis dans l'analyse, c'est-à-dire que votre corps me parle. Pourquoi il me parle et pourquoi vous ne l'écoutez pas, votre corps ? C'est pas à moi d'écouter votre corps. Donc je me fais témoin, porte-parole du corps. Et c'est de ça que tu parles dans ton spectacle, bien évidemment. Je crois que tu incarnes différents personnages. Alors, j'incarne des hommes et des femmes, une bombasse, un geek, un musclore, une végane tarée moralisatrice, un médecin hygiéniste, un bon vivant, un obsédé de la balance. Plusieurs personnages qui parlent de leur corps. J'essaie de faire un effet miroir pour que les gens s'interrogent sur la place qu'ils accordent, eux, à leur corps. Parce que tu sais, Flora, on n'a qu'un corps pour toute une vie. Alors, autant être heureux dans son corps et éviter la comparaison avec d'autres corps, puisque les dictats sur l'apparence sont très présents sur les réseaux sociaux. Et notre richesse, c'est d'être nous-mêmes. Et t'as bien raison. Et tu fais combien de personnages ? Parce que t'en évoquais pas mal actuellement. 7. Ok, et il y en a un que tu préfères à un autre au niveau en tant que comédienne, si tu t'amuses plus dans un rôle que dans un autre ? Il y en a un qui plaît énormément, c'est Gertrude, le médecin hygiéniste. J'ai l'impression que plus je suis dure et plus le public aime ce personnage. Ah, ça donne... envie de découvrir le spectacle. On se dit tiens, mais qui est Gertrude ? Comment il se comporte ? Et sa posture et sa personnalité. Et les 6 autres, évidemment, on les oublie pas. Est-ce qu'il s'agit de ton premier spectacle ? Oui, tout à fait. C'est mon premier spectacle. Il est encore en transformation parce que j'ai un parcours de danseuse et je fais de la comédie depuis 3 ans à peu près. Et je suis en train de retravailler encore mon spectacle pour que mes messages soient encore plus puissants. Et c'est un travail permanent d'ajustement et c'est ça qui est chouette.
Est-ce que ton parcours de danseuse t'a aidé pour cette représentation? Est-ce que tu danses un peu? Est-ce que tu as appris justement à mieux connaître ton corps et à bouger? C'est très différent quand on danse et quand on parle sur une scène. J'avais le défaut de beaucoup bouger. Il a fallu que j'apprenne à m'ancrer et à pas danser tout le temps. Maintenant, j'arrive à bouger, m'arrêter, regarder, parler. Donc c'est un apprentissage que j'ai pris et que j'adore. Parce que quand on regarde un petit peu les avis sur Billet Réduc, le mot qui revient le plus souvent, c'est dynamique. Et donc tu es un peu moins dynamique, mais tu l'es encore quand même, pour apporter de l'énergie à la salle. Disons que j'ai une nature très dynamique et très enthousiaste qu'il faut que je calme pour passer mes messages. Donc la danse, c'est un atout et en même temps, c'est à canaliser. J'ai une personnalité à canaliser. Sinon, je peux partir vite en vrille parce que je me sens bien, parce que je m'écoute pas, je suis dans le moment présent. Ok, super. Et pourquoi tu as choisi comme moyen d'expression le stand-up en plus de la danse plutôt que par exemple du théâtre classique? Pourquoi ce choix artistique? Une très bonne question, c'est que à travers les messages que j'ai envie de faire passer, la danse, ça s'adresserait qu'à certaines personnes. Je veux parler à tous les corps, et pour ça, la parole est le meilleur vecteur d'expression et qui peut toucher tout le monde parce que je touche des enfants, des adolescents, des gens handicapés en situation de handicap, des gens qui sont dans la survalorisation de leur corps, des gens qui ont complètement délaissé leur corps. En fait, je veux parler à chaque corps. Et étant donné le sujet que tu évoques, est-ce qu'il y a déjà des associations qui sont venues assister à ta représentation? Alors certainement des associations, mais aussi des jeunes en foyer défavorisés qui sont montés sur scène avec moi alors qu'au début, ils ont vraiment fait le bazar. Et ça, c'est très touchant pour moi. Un spectacle inclusif. C'est comme ça, je crois, le terme. Oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, super, c'est pas le cas de beaucoup de spectacles, donc c'est super d'avoir fait ce choix-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours artistique, s'il te plaît? Alors j'ai toujours fait de la danse et naturellement, au moment de mon bac, j'ai choisi de rentrer en école de danse à Paris à côté du Moulin Rouge. Et j'ai monté une école de danse pendant une vingtaine d'années où j'ai formé des danseurs, où j'ai fait des concours, où j'ai créé des comédies musicales. Il faut savoir que ma grande passion, c'est la chorégraphie. Moi, ce que j'aime surtout dans la vie, c'est chorégraphier. C'est aussi maintenant écrire un spectacle, hein, mais chorégraphier, jouer du piano, tout ce qui est artistique, tout ce qui est lié à l'expression, notamment l'expression du corps, me plaît énormément. Et je trouve que cette transmission, elle est importante parce qu'on nous éduque beaucoup à vivre dans notre tête et pas être connecté à notre corps. Et c'est un sujet auquel tu réfléchis depuis longtemps, depuis plus jeune? C'est très instinctif chez moi depuis toujours. Depuis toujours, j'ai eu envie de danser, de m'exprimer corporellement. Bon, chez moi, j'avais pas le droit de m'exprimer aussi. Donc, ça a été le chemin que j'ai choisi pour exister dans mon enfance. J'avais une famille un petit peu stricte, etc. Mais en même temps, je me rends compte que le corps, on a besoin de vivre dans son corps, d'exprimer son corps. Et on voit bien l'été, on est heureux parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. On est dehors, on bouge, etc. Les gens sont plus libres. Et notre société a tendance à trop nous contraindre, à être dans notre esprit, à pas bouger. Alors que les enfants, le naturel de l'enfant, c'est de bouger, c'est d'être dans le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Ok, bah, la vie est en effet un continuel mouvement. Et donc, est-ce que tu as déjà eu d'ailleurs des enfants qui sont venus donc, à ta représentation, des jeunes, mais c'est-à-dire à peu près quel âge? Dès 6 ans, ils aiment bien parce que comme je ne donne pas de mots vulgaires, c'est pas choquant pour les enfants et ils rigolent parce que j'ai des personnages que je fais. Et justement, c'est un spectacle familial, ce qui veut dire que les familles n'ont pas besoin d'amener leurs enfants les faire garder chez un babysitter. Ils peuvent directement les amener au spectacle et on m'a dit qu'est-ce que c'est génial, c'est un spectacle aussi familial. Et en plus, le spectacle il se termine pas trop tard. En général, les horaires, c'est vers 20h. Donc, parfait. Comme ça, après, vous arrivez à la maison, vous couchez les enfants, ils dorment bien. Et oui, en plus, là, on est sur la scène et on voit qu'il y a des costumes qui ont l'air d'être très intéressants, très rigolos. Donc, je comprends que ça fasse rire ceux de 6 ans et les autres. Et donc, toi, avant d'être au théâtre ici, au Pandora, Oui. il me semble que donc, tu as été au Paris de l'Humour. Oui, tout à fait. On y vient. Parce que, en fait, l'année dernière, j'ai été au Festival Off d'Avignon et j'ai un petit jeu à chaque fois, c'est d'aller là-bas et de me dire, ah ok, il y a tel comédien, je vais essayer de deviner dans quel théâtre à Paris il passe. Et je me souviens, parce que je t'avais croisé, t'essayais de déballer ton kakémono, donc ton affiche, et j'étais avec ma mère et j'étais là, oh, attends, je vais essayer de deviner dans quel théâtre à Paris elle passe. J'étais venue te voir et j'avais demandé justement si c'était bien au théâtre de Paris, et t'avais eu l'air super surprise que je te pose la question et d'être contente également.
Et donc j'étais contente voilà, d'avoir trouvé le nom de ton théâtre. Et donc pour l'anecdote, on s'est croisés l'année dernière complètement par hasard dans la rue. Excellent. Et il me semble que j'avais vu ton affiche quelque part dans Paris et c'est pour ça je me suis dit tiens, en effet, ça me dit quelque chose. En plus, le sujet du corps, c'est pas quelque chose dont beaucoup de personnes vont parler sur scène. C'est étonnant que je suis la seule qui fait un spectacle qui parle de la connexion au corps. Et je suis très étonnée. Comme quoi, il y a un besoin aussi, parce que l'humour, c'est bien pour faire passer des messages et pour transmettre quelque chose. Pour moi, en tout cas, j'ai fait ce spectacle en ajoutant de l'humour pour que les gens puissent être sensibles à mes messages. Donc il y a les deux volets. Il y a de l'humour et il y a des messages. En plus, figure-toi que quand j'ai dit à une amie cet après-midi comme quoi j'allais t'interviewer, elle m'a dit qu'elle aurait voulu voir ton spectacle, mais le problème c'est qu'elle est handicapée motrice et que c'était un peu compliqué au niveau de l'accès. Donc vraiment tout le monde entend parler de ton spectacle, que ce soit donc des personnes en fauteuil ou autres, parce que donc c'est des sujets qui sont importants à entendre. Et d'ailleurs, quand j'arrive au Festival d'Avignon, une des premières choses dont je me renseigne, c'est est-ce qu'il y a un accès handicapé, parce que je trouve que c'est très important que les personnes en situation de handicap aient accès à la culture, au théâtre. Et c'est vraiment essentiel d'accueillir tout le monde et d'avoir cette vision humaniste. Mmh. Et c'est vrai que malheureusement, des fois, dans les théâtres, c'est pas évident de pouvoir avoir un accès pour les fauteuils ou autre. Et par rapport à Avignon, est-ce que tu voudrais revenir un peu sur ton expérience de l'année dernière ou nous en dire un peu plus sur l'année qui arrive ? Alors c'est très chaud Avignon, c'est 1700 spectacles par jour, c'est tracté dehors pendant des heures pour remplir sa salle. J'ai joué au Paradise l'année dernière. Je vais jouer au Vieux Sage cette année dans un autre petit café-théâtre. C'est un plaisir de rencontrer des gens, c'est un plaisir d'être dans cette ambiance artistique, de voir d'autres artistes connus, moins connus. Moi, j'avoue que je suis sur mon nuage là-bas, c'est très dur, mais j'aime trop. Et j'aime trop rencontrer les gens. Je fais des rencontres incroyables. Humainement, c'est top. Et être sur scène tous les soirs, c'est génial. Ça doit être épuisant, mais tellement enrichissant. C'est fou, en fait. Faut vivre ça. Moi, je suis bénie de vivre ça. En fait, j'ai de la gratitude parce que c'est un truc de fou. C'est génial. C'est indescriptible. Et ça va être ta combienième année là-bas ? Alors là, j'ai commencé en 2022, alors que je venais à peine de faire mon spectacle. Donc ça va être ma 4e année à Avignon. Et je me prépare différemment parce qu'on apprend à chaque fois à faire différemment. Et d'ailleurs, ton spectacle, tu l'as rodé comment ? Parce que des fois, tu sais, dans certains spectacles de stand-up, il y en a qui vont dans des comédie clubs. Toi, c'est pas ton cas. Et comment tu as pu le construire ? Alors moi, je fais les choses très différemment. Je suis très atypique. J'ai écrit mon spectacle en 4 mois et j'y suis allée tout de go. Je savais pas qu'on faisait d'abord des sketchs, qu'on les présentait. Et j'y suis allée vraiment avec mon cœur. Et puis, les choses se sont ouvertes. Et je travaille aussi, je vais travailler sans doute avec quelqu'un prochainement. Il y a des rencontres que l'on fait, il y a des opportunités. Je joue un peu partout en Suisse, dans le sud. Je vais retourner dans le sud, à Grenoble, à Castres et Albi. En fait, il y a plein de choses qui se passent et le but, c'est de vivre cette expérience avec les gens et de rencontrer les gens. C'est un métier où... c'est pour ça que j'aimais bien la qualité de Ferrari, c'est qu'il faut avoir de la tendresse pour partager. Et tu comptes faire des festivals quand tu iras en province ou ça sera dans des théâtres ? Alors oui, quand il y a des festivals, j'ai un concours donc dans 15 jours du côté de Nantes. Et quand on me demande, selon si je suis disponible, eh bien évidemment, je vais partout où on me demande. Et ça serait quoi ta meilleure expérience ou une anecdote que tu souhaiterais évoquer sur une tournée en province ? Quelle anecdote je pourrais te donner ? J'ai eu pas mal d'anecdotes. Alors, au Paris de l'humour, j'ai une panne de courant un jour. J'étais en train de jouer, le théâtre s'est éteint. Je dis, mais vous êtes fous, vous avez trop d'énergie. Vous avez fait péter les lampes du théâtre. Donc, il y a plein d'anecdotes. Mais là, sur le coup, j'en ai pas énormément. C'est des choses qu'on vit sur le moment et qu'on classe après parce qu'il faut tout le temps s'adapter en fait dans ce milieu. Et tu arrives à rebondir dans ce genre de situation, à faire part un peu de faire des improvisations ? Moi, j'ai peur de rien. En fait, j'ai peur de rien. C'est-à-dire quand je suis sur une scène, il peut tout arriver, je le sais, et j'ai plaisir. Alors vraiment, tout est possible et le but c'est d'interagir, c'est d'être là, c'est de vivre le moment, c'est de vivre cette parenthèse entre nous, parenthèse de vie, et je trouve ça hyper touchant en fait de vivre ça, voilà. Ok, génial. Et pardon, je regarde juste mes questions. Ah oui, donc tu disais que tu faisais des tournées en province en plus de Paris, et tu préfères jouer toi en province ou à la capitale ou peu importe.
Moi, ça dépend, ça dépend. Il y a des lieux où on se sent bien, des lieux où c'est moins agréable, mais tant que le public répond et tant se sent bien, tout est possible. J'ai fait des scènes où il y avait beaucoup de monde, j'ai fait des petits cafés-restaurants où il n'y a pas grand monde, et je trouve par contre que dans le sud, les gens sont vachement chauds. Paris, ils sont plus blasés, c'est plus en demi-teinte parfois, ça dépend des publics. Mais alors le sud, moi j'ai l'impression qu'il y a un gaz hilarant à chaque fois, c'est génial. C'est vrai que l'ambiance est complètement différente. Et tu préfères les théâtres en petit comité par rapport au sujet que tu évoques ou toi, même les grandes salles te conviennent? J'aime tout, mais j'aime bien le café-théâtre parce qu'on est proche des gens et on peut interagir. Alors quand on est sur scène avec le casque, si j'ai une anecdote à partager, j'étais à Castres au mois de décembre et j'avais le casque sur scène et à un moment, il y a un homme qui a voulu aller faire pipi. Et j'étais dans Gertrude, la médecin hygiéniste hyper rigide, et je l'ai interdit de faire pipi. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je vais aller m'occuper de mon corps, ce qui aurait pu être une bonne réponse. Je lui dis, mais il n'en est pas question. Allez vous asseoir, j'ai pas fini mon sketch. Et tout le monde s'est mis à éclater de rire. Il est reparti s'asseoir sans avoir le droit d'aller faire pipi. Et tu allais vérifier à la fin à sa place si Et c'était il pas est reparti humide. à s'asseoir comme un gamin de 8 ans, et la salle était complètement explosée de rire. C'est génial. Ah bah oui, comme quoi tout peut arriver lors de ton spectacle. Mais bon, N'ayez pas peur, je vous charrie gentiment, mais ça fait partie du jeu. ou sinon on peut se mettre du côté de la porte pour partir discrètement en cas d'envie pressante. Non, non, il n'en avait pas question. Ah oui, tu séquestres carrément ton public. Ah ben oui, oui, non, non, ils partent pas, ils restent, on est ensemble, on profite ensemble. Et avec toutes les dates que tu peux faire, t'arrives à vivre de la scène désormais? Alors ça dépend, des fois, bon, je suis intermittente du spectacle, donc globalement, je vais dire oui. Après, ça dépend des périodes, ça dépend. Là, j'ai des contrats qui arrivent. C'est assez aléatoire. Des fois, les théâtres répondent pas parce qu'ils sont surbookés. Ils te rappellent 6 mois après. Ah oui, j'ai eu votre dossier. Je veux que vous veniez. Voilà, en fait, on est nombreux aussi à se tourner de café-théâtre en café-théâtre, de théâtre en théâtre, et voilà. Mais globalement, franchement, ça se passe très très bien. Ok, bah tant mieux. Ouais. Et si tu n'avais pas été artiste, quel métier aurais-tu aimé exercer? Alors, j'aurais peut-être aimé faire une émission de télé. C'est toujours dans les médias. Créer une émission de télé et oui. Enfin, je suis quelqu'un de très joueur, donc des jeux, des choses en tout cas qui sont liées quand même au plaisir de vivre. Mhm. Ok, très bien. Et au niveau de la scène, toi, qu'est-ce que tu préfères? C'est vraiment les moments d'interaction avec le public? Ah, j'aime tout. J'aime tout. J'aime le regard des gens. J'aime leur rire. Et j'aime les interactions. J'aime leur silence. Je crois que j'aime tout. Même les silences, c'est rare que quelqu'un puisse oser dire ça. C'est courageux d'accepter les silences, justement, bien qu'il y en a qui soient totalement normaux. Oui, mais quand tu passes des messages, il faut que les gens aient tendance, enfin, l'intègrent, hein, les intègrent. Et pour ça, le silence est quelque chose qui peut être très positif. C'est pas pour autant qu'ils s'ennuient, mais ils sont présents. J'entends là vraiment la présence qu'on ressent dans le public. Parce que beaucoup, justement, vont essayer de combler des moments de silence qui auraient été nécessaires parce qu'ils ont besoin de rire et ils vont dire des choses. Alors au début, quand on est débutant, alors moi je fais pas de la vanne toutes les 2 secondes parce que j'ai un thème avec des messages. Donc j'ai pris ce parti d'être à la fois dans l'humour et en même temps dans les messages. Donc il n'y a pas des vannes toutes les 30 secondes où les gens se tordent de rire. Donc j'ai des messages et des gens parfois écoutent. J'ai 2 types de publics. Il y a ceux qui viennent vraiment rigoler et ils sont tombés sur mon spectacle et voilà. Et d'autres qui ont vraiment envie d'écouter parce que ça parle du corps. Bon, des fois, quand on va voir un spectacle, c'est pas juste pour rire, mais on a envie d'apprendre des choses. C'est l'avantage aussi du spectacle vivant et de plein d'autres choses. Et le théâtre le permet, tout comme le stand-up ou d'autres moyens d'expression. Et tu arrives un petit peu à gérer ton stress avant de monter sur scène? Quand je suis en avance, et là on est un peu en avance, et que j'arrive à gérer l'environnement de la scène et que tout fonctionne, ça va. J'arrive à gérer parce que voilà, il y a l'habitude, je sais ce que je fais, je sais comment je le fais, et je suis là pour ça. Mhm. Et est-ce que tu as une routine en particulier que tu pourrais dire au micro? Par exemple, il y en a qui vont écouter de la musique, s'isoler pendant 10 minutes avant que ça commence, d'autres ils vont se faire des massages. Ou toi, Je fume 15 pétards, après je prends un rail de coke et c'est parti en fait.
Ça va être diffusé, attention, et sorti de son contexte, ça peut être très grave. Bien évidemment que non, bien évidemment que je suis en méditation, relaxation un petit peu avant, je respire, on peut faire de l'humour, je me mets dans ma petite bulle de sérénité, je respire, je me prépare, et puis voilà, tranquille. Une méthode très saine. Oui, tout à fait. Et Je suis quelqu'un de sain, je parle du corps, et pour moi c'est important d'avoir une hygiène. super. Et tu disais que tu écrivais pour l'instant seul ton spectacle, c'est ça? Oui, j'ai écrit seule et c'est pour ça que je remanie pas mal de choses. Je vais me faire accompagner sans doute d'une personne aussi pour avoir un regard extérieur. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur pour évoluer, avancer, progresser. Et j'ai toujours envie, moi, d'apprendre et de progresser, donc ça tombe bien. Et ça serait quoi ton meilleur souvenir de scène jusqu'à présent? Ah, j'ai un très bon souvenir aussi au mois de décembre. J'ai joué dans un petit théâtre et les gens étaient explosés de rire et j'ai vécu un moment d'osmose incroyable où les gens m'ont dit on vous oubliera pas, quand est-ce que vous revenez? Et on a pris une autre date pour le mois de septembre. Oh, fantastique. Et quelle est ton opinion par rapport aux nombreux théâtres qu'il peut y avoir à Paris? Est-ce que toi tu vois ça plutôt comme un frein ou comme une opportunité pour jouer, pour de nouvelles troupes notamment? C'est une opportunité parce que chacun a son univers, chacun a son thème ou son univers, ses choses à expérimenter. Et il y en a pour tous les publics. Il y a du stand-up pur, il y a des spectacles cabaret, il y a du burlesque. Moi, je suis pour la diversité et chacun choisit. Et c'est ça qui permet de se nourrir et de faire évoluer peut-être la société aussi. Très intéressant. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans le milieu? De se faire confiance, de travailler, de se remettre en question et toujours être lui-même dans son énergie et vraiment travailler. C'est des conseils qu'on t'a donnés ou que tu aurais aimé qu'on te donne avant? Que je me donne à moi-même et qu'on m'a donné également. Tu parles beaucoup d'énergie, pour quelle raison? L'énergie, c'est la vie, c'est le mouvement. Si on a deux tensions, c'est difficile de monter sur une scène. Pour moi, il faut entraîner le public, il faut être boosté, les amener dans un univers. Et on peut pas avoir deux tensions quand on amène quelqu'un dans un univers. Je trouve que le théâtre, c'est très fédérateur. Et moi, j'ai vraiment à cœur de fédérer. Je trouve que c'est très touchant d'avoir des gens dans une salle qui ne se connaissent pas et qui viennent voir un spectacle. C'est fédérateur. Et ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à un public, justement, un petit peu, comme tu dis, avec de tension? Bien sûr, on a des fois des publics fous qui se lèvent et qui sont en liesse, et des fois des publics qui sont endormis et qui rigolent pas ou qui applaudissent pas. Tout est possible, mais en fait, nous on donne nos messages, on fait notre spectacle. Après, on n'est pas responsable de ce que les gens ressentent, et ça leur appartient à eux. Leur réaction, ça parle d'eux, pas de nous. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, et c'est ok. Moi, je trouve que tout est ok en fait. On fait son taf et voilà. Mais tu t'adaptes un peu au public, si tu vois par exemple qu'il est un peu mou, tu fais plus d'improvisation, plus d'interaction? Ça peut être un gros piège parce que si le public n'a pas envie qu'on aille le chercher et qu'on va le pousser à réagir, pour moi c'est pas bon. Faut respecter aussi qu'il a peut-être pas envie d'interagir. Et puis faut respecter son public si on veut être respecté en tant qu'artiste. On va dire que tu respectes à moitié le public, vu que tu en empêches certains d'aller aux toilettes tout de même, mais on va pas oublier ce que tu as dit précédemment. Oui, quand je suis dans un personnage, en revanche, tu as tout à fait bien raison, Flora, de rebondir là-dessus. Vous n'avez pas le droit d'aller faire pipi pendant mon spectacle. Mais si ça tombe sur un autre personnage, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, un autre, si j'avais été la bombasse, j'aurais séduit le mec, je serais allée avec lui aux toilettes. Si ça avait été un mec, j'aurais réagi différemment. Un musclore, j'aurais dit viens faire du sport avec moi, t'auras plus envie de pisser après. Enfin, j'aurais inventé autre chose. Donc tu l'aurais accompagné donc aux toilettes, donc tu auras abandonné le public? Non, je serais juste descendue de la scène en faisant mine de l'accompagner et en lui disant de se dépêcher parce qu'il va me manquer. Est-ce qu'il y a un personnage que tu aimes un peu moins faire ou tous vraiment ils te tiennent à cœur parce qu'ils ont chacun leur part, leur importance dans l'histoire? Ils ont tous leur part, mais il y en a peut-être un ou deux que je vais devoir enlever ou transformer. Et j'en suis un peu là, à m'interroger sur le nombre de personnages, qu'il y en a qui ne prendraient pas plus de place que d'autres à retravailler. Donc j'en suis là en ce moment, dans cette réflexion-là. T'en as informé les personnages qu'ils le prennent pas trop mal? Comme les personnages sont tous moi, je pense qu'on va avoir une réunion tous ensemble et on va voir.
Un petit meeting entre vous. Ça serait très rigolo à voir d'ailleurs. Oui, des fois, j'avais dit ça un jour à un de mes régisseurs. Je dis, ah, c'est marrant, j'ai l'impression que quand je monte sur scène, je suis un peu avec tous mes personnages. Allez, on y va ensemble. Parce que mes personnages ne sont pas moi. Même si c'est moi qui leur donne vie, ce sont des personnages à part entière. Et est-ce que tous les personnages ont un costume en particulier ou enfin quoi que 7 costumes, ça serait beaucoup quand même. Oui, ils ont tous une identité, un style, une respiration, une façon de se tenir, une voix, d'éthique. Ils ont leur style à eux. Ouais, leur propre personnalité, comme ça en tant que spectateur aussi, on peut bien les différencier. En plus de ton intonation, je suppose, tu prends pas forcément la même voix et la même façon de faire. Et pourquoi par exemple avoir fait le choix du costume là qui est en face, qui est rayé, enfin je sais pas trop comment le définir un peu. C'est un costume de Raoul, qui est un personnage qui a de l'embonpoint. Moi, je trouve que on a tendance à juger les gens qui sont en surpoids, et je viens justement un petit peu amener de la tendresse par rapport à ce personnage-là. Je trouve que les gens jugent sur l'apparence. Je trouve ça très délicat. Même quelqu'un qui est grand, on va lui dire, ah, t'es grand, dis donc. Bah, il le sait qu'il est grand. Lâchons les gens sur leur apparence. Essayons d'être plus dans l'humanité, d'être avec les gens sans les juger sur ce qu'ils montrent d'eux, ou ce qu'ils cachent d'eux, ou leurs failles, ou ils ont peut-être une maladie. Cette société, je trouvais vraiment difficile parce qu'on nous dit ce qui est beau et ce qui est moche, ce qui est acceptable ou pas. Et je viens justement un petit peu amener je dirais, de l'équilibre peut-être là-dedans, ou amener de la douceur et de la tolérance. Donc un spectacle bienveillant avec de nombreux messages. Du coup, tu fais passer combien de messages différents dans ton spectacle? Il y en a 2 essentiels, qui sont le fait d'être soi-même, d'être singulier, unique, et donc d'être heureux d'être soi. Et le deuxième, c'est de ne pas se comparer les uns aux autres, parce que justement, on est soi-même et que cette société mise sur la comparaison beaucoup. Et d'autre part, c'est aussi un hymne à notre corps, à respecter notre corps. Ok, de beaux messages en tout cas. Et imaginons que tout soit possible, quel serait ton rêve dans le milieu artistique? Ah, moi, j'aimerais bien rencontrer Ferrari. J'aimerais bien faire une première partie. J'aimerais bien de quelqu'un de connu. J'aimerais bien aller à l'Olympia, faire la première partie d'un artiste, donc comme Ferrari, comme Florence Foresti, et vivre un truc incroyable avec un public qui capte mes messages et qui a envie ensuite d'en faire quelque chose. On leur enverra donc cet extrait. Je plaisante bien évidemment. Et aurais-tu un dernier mot pour terminer, quelque chose que tu aurais à dire d'important pour toi? Soyez heureux, soyez enthousiastes. La vie est belle, et profitez de la vie, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à la suivre sur tous les réseaux pour savoir où est-ce qu'elle joue, pardon. Donc que ce soit à Paris, en province ou au Festival Off d'Avignon. Est-ce que tu peux nous rappeler ton pseudo sur Instagram, s'il te plaît, ou sur d'autres réseaux si tu les as? C'est toujours Marine Leclésio. Voilà, vous me trouverez sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, dans la rue, mais là, c'est encore autre chose. Si, au Festival d'Avignon, dans la rue, et au théâtre. En train de déballer son kakémono et prête à ce qu'on la reconnaisse. C'est ça, c'est exactement ça. C'est incroyable ce que tu me dis, qu'on a pu se rencontrer à ce moment-là, c'est génial. Oui, c'était au niveau d'une très grande rue où il y a de nombreux humoristes justement qui tractent. Je ne sais plus où exactement non plus. Ah bah c'est possible que ce soit dans cette rue en effet. Donc merci beaucoup Marine d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup Flora, je remercie aussi mon équipe, des Mélo, Loucact Production qui est ma production, Michael de AMLH, mon agence, Aurélie Brunet Communication, Idalio Guerrero qui a fait ma Créa Lumière, et les gens que je croise aussi, certains directeurs de théâtre aussi, et des gens comme toi aussi qui interviewent les artistes, je vous remercie. Merci à toi. Et l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.